Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'espace de l'atelier de grâce, les chers papillons bleus. J'espère que vous vous portez bien, que le premier jour du déconfinement s'est bien passé. Donc nous allons traiter les Capricornes, Capricorne et Capricorne pour le mois de mai et de juin. Et sous deux vidéos, la première qui va traiter du général, donc au niveau des compréhensions, des prises de conscience et de la guérison, toujours dans une forme de développement personnel, en traitant au niveau des champs des possibles, d'accord? Donc c'est une probabilité, c'est une possibilité dont certains vont se retrouver. Donc je le répète, c'est pas général, d'accord? Certains vont se retrouver et surtout ne faites pas correspondre quelque chose qui n'est pas pour vous dans l'espoir d'avoir cette chose. Vous savez à l'intérieur de vous d'une certaine façon ce qui peut être attiré ou pas, et si la vibration même de la guidance est pour vous, d'accord, en toute honnêteté, parce que entre guillemets il y a énormément de, comment on va dire ça, de soucis que je suis en train de remarquer dans ce monde de la guidance, dans l'espace de YouTube. Et j'estime que vous êtes grand, que vous êtes responsable, que vous savez pertinemment quand une guidance est pour vous ou pas, d'accord? Et j'estime aussi qu'avec tout le travail qui a été réalisé, même si qu'il est très facile de dépendre des guidances, parce qu'on a besoin de savoir absolument ce qui va se passer demain, je sais que les énergies collectives nous poussent également à faire confiance à notre guide intérieur, et à de moins en moins dépendre de ce qui est dit au niveau extérieur. Même si que ça peut être une canne pendant un moment, mais pas pour l'éternité. D'accord? Donc, on va traiter les Capricornes pour le mois de mai et de juin. Dans la partie générale, au niveau, voilà, des consciences, compréhension, dans quelle vibration sont-ils? Ok. Il y a une troisième carte. La question est: ok. Quel esprit de la forêt qui les accompagne au niveau du travail personnel? Ok. Alors, la première carte, c'est deux cartes qui sont tombées ensemble au niveau de la prise de conscience. Nous avons le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau, et la métamorphe, transformation, sagesse primitive et instinct. Le toucher des elfes et la métamorphe. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Voilà, dans tous les cas, excusez-moi. Donc, dans ces deux premières cartes, au niveau des prises de conscience, certains Capricornes, je dis toujours certains ont pris conscience effectivement qu'il y avait, ils sont entre ce monde ancien et ce monde nouveau. Avec ce confinement, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait acter au niveau du changement et peut-être pas attendre au niveau extérieur, surtout au niveau du gouvernement. Que le changement commence par soi,
D'accord? Donc, vous avez peut-être commencé à changer au niveau de l'alimentation. Peut-être que vous avez commencé à créer vos produits, comme par exemple la création de savons, etc. Ce qui a été mon cas. Ne plus vouloir du tout dépendre du système, trouver une autre solution afin de ne plus faire perdurer ce monde ancien qui, on voit aujourd'hui le résultat qui est zéro. Le bon qui en ressort, nous le gardons. Tout ce qui est nuisible, on le jette. Donc oui, les Capricornes sont dans une énergie de transformation, comme tout à chacun d'ailleurs. Donc je ne sais pas dans quel domaine se trouve ce signe à votre niveau. Donc, beaucoup ont recours à cette sagesse interne. Ok, il y a une histoire de silence interne que l'on demande à certains Capricornes d'écouter, car il y a des réponses. Ça va vous permettre de structurer, on va dire, ce monde nouveau, qui est le vôtre, votre nouvelle réalité en fait. Ça va vous donner des outils pour structurer ce nouveau monde. Ça va vous donner des informations pour savoir comment acter les prochains pas, pardon. Et surtout, ces informations ont un rapport avec la mission de vie pour d'autres. Le côté professionnel est très présent. Vous ne voulez plus de la vie qui a été vécue avant le confinement. Ça, vous le saviez déjà, c'est pas une nouvelle que je vous apprends, mais vous étiez déjà dans cette démarche de transformation, déjà, de votre comportement en tant qu'humain, et maintenant vous êtes passé à l'action au niveau extérieur dans votre réalité, donc tout ce que vous avez appris, ça a des répercussions au niveau de l'extérieur. Je le répète encore une fois, je m'excuse par rapport à mes 5 chatons qui courent, qui jouent partout dans la maison. Ils vivent. Le rétablissement, le retour et le nouveau. Pour moi, dans cette carte, c'est vraiment... Ça parle au niveau du passé. Une histoire de confiance, d'accord. Ouais. Au niveau du passé, certains ont revisité des comportements qu'ils ont pu avoir. Certains ont dû prendre conscience que leur façon de fonctionner n'était pas en adéquation avec l'évolution de l'ensemble d'une façon positive. Donc oui, effectivement, il y a une transformation au niveau de la façon dont on consomme, dont on vit en règle générale. Ok, la vibration du Capricorne pour mai et juin, c'est une vibration d'introspection où effectivement avec la futée qui nous demande d'être silencieuse, observatrice et habile. Ce n'est pas le moment de divulguer quoi que ce soit. Si vous avez des projets, avec cette carte, il vous est demandé de garder sous silence. C'est un peu comme la grossesse, les 3 premiers mois. On ne dit rien pour l'instant, car on ne sait pas si ce projet sera viable ou pas. Ou on préfère le solidifier, on préfère lui donner de la force. Ok, d'accord. Le message est, certains Capricornes, au niveau de leur force intérieure,
en écoutant ce silence, en rencontrant ces informations, en laissant mourir quelque chose du passé, un comportement, peut-être des formes pensées qui reviennent de façon récurrente. Il y a quelque chose chez le Capricorne qui est en train de mourir. Accepter cette mort demande de rentrer dans une forme d'introspection, dans un silence, et également au niveau de l'observation. Afin de prendre en maturité vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Oh, j'ai envie de chialer. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Soit vous êtes déjà rentré en contact avec votre force intérieure pendant ce confinement parce que vous l'avez considéré comme une opportunité. Donc au fur et à mesure, vous vous êtes apprivoisé, vous avez côtoyé cette énergie intérieure et actuellement, c'est ce qui est reflété. Ça se sent dans votre énergie. Il y a une forme de stabilité qui s'est posée et qui se fait ressentir également. Cette renaissance, où il y en a certains, pendant la période du mois de mai et de juin, qui vont rentrer en contact avec leur force intérieure. Si certains croyaient qu'elle était perdue, je vous dis bien qu'elle est là et qu'elle attend cette rencontre qui va créer un changement. Ok, c'est étrange parce que quand je vois cette carte, il y a la racine, d'accord? Il y a la définition propre de la carte, mais quand je vois cette carte, c'est pas des branches que je vois, c'est de la foudre. Pour moi, c'est de la foudre et je le ressens comme ça. Donc, dans cette interprétation, je dirais bien que pour certains Capricornes, il y a des choses qui sont cachées, qui n'ont pas forcément accès, qu'il y a une déstructuration dans un domaine, une remise en cause, remise en question. Certains Capricornes vivent de très grands bouleversements intérieurs, mais pas des bouleversements qui vont les perdre en fait. Ça ne sera pas le mental qui va cogiter, au contraire. Ce bouleversement, cette transformation est dans une construction positive qui amène le Capricorne à grandir et à montrer l'être sage qu'il est en réalité. Toute la sagesse interne qu'il pouvait cacher, quelles que soient les raisons depuis son enfance, va émerger pour certains. S'il y a une blessure en particulier qui est travaillée pendant ces 2 mois, et on me dit depuis février, il y a une blessure qui est en train d'être travaillée. Et c'est ce travail-là qui permet cette renaissance du Capricorne que vous êtes. Que ça soit ascendant, lunaire ou quoi que ce soit dans le domaine de l'amour, Vénus, voilà. Il y a un renouveau dans ce domaine. Et vous le ressentez à l'intérieur. Vous ressentez que vous êtes en contact avec cette force, ou vous êtes dans ce ressenti qu'il y a bientôt une connexion avec votre présence. Il s'agit de votre présence. Contact avec l'âme, votre âme. Car c'est d'elle dont vous avez besoin. S'il y avait une scission, s'il y avait une séparation, à cause des croyances, à cause des blessures, on vous dit bien qu'il y a une reconnexion. Ah, c'est beau. Et la dernière carte, eh oui. Avant le rassemblement,
Il y a la célébration, anticipation, événement. Et cette carte, elle brille, elle brille, elle brille, elle rayonne. Et c'est exactement ça. Cette renaissance vous permettra d'effectuer des changements dans votre réalité après le confinement. Car il y a un avant, un pendant et un après. Avec tout ce qui a été vécu pendant ce confinement, qui a été constructif, c'est intéressant. Il y a une belle renaissance, mais comme je disais, c'est comme si certains d'entre vous, d'entre nous, n'ont pas forcément accès à la clairvoyance. Ce n'est pas un blocage. Je crois que c'est fait exprès. On vous demande d'avoir confiance. C'est facile de s'appuyer, on va dire, sur sa guidance quand on voit avec le troisième œil, avec des images. Ça rassure. Ça rassure, ça conforte le filet de sécurité. Quand on va voir, écouter des guidances aussi, à l'extérieur, voilà. Mais ici, je ressens qu'il y a... Ok, cette renaissance permet non seulement la stabilité, la maturité d'émerger, de bien s'installer, mais dans tout ceci, c'est un travail sur la confiance en soi qui est en train de s'opérer. Donc au niveau de la blessure, on verra avec la blessure, quelle blessure qui est traitée. Vos yeux voient, vous voyez, vous savez, vous ressentez. Vous savez détecter les mensonges, etc., etc. On n'a pas à vous apprendre quelque chose là-dessus. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez écarté ce qui ne fonctionne pas pour vous. Vous êtes décidé. Là, ce que je vois là pour et ressens pour mai et juin, vous êtes décidé. Tout est clair et tout est net. Vous avez fait un sacré travail pour vous, sur vous les Capricornes. Un sacré travail. Il y a comme des cadeaux. Ce travail que vous avez effectué vous permet d'éclaircir votre nuage en fait. Ok. Pour ceux qui ont travaillé beaucoup sur le karma transgénérationnel, c'est vrai que les Capricornes, voilà, ils ont un truc avec ça. Je ne vais pas dire le contraire. Ok. C'est... J'ai fait ma part pour le karma transgénérationnel. J'ai nettoyé cet héritage. Maintenant, je vis. J'ai choisi de vivre. Point. Maintenant, quel ange et quels cristaux qui accompagnent? Ok. Est-ce qu'il faut une deuxième? Quel ange et quels cristaux qui accompagnent? Quelle pierre qui accompagne les Capricornes pour le mois de mai et juin? Alors, le premier, c'est l'ange de la tranquillité qui vous dit: je suis calme, je suis en paix, je suis détendu et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. Si certains sont stressés par rapport à certains sujets, il y a la sodalite également qui calme les rhumatismes.
Et cet ange qui vous demande, est-ce que vous éprouvez des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'affection des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée et tumultueuse? Nous sommes en confinement, vous pouvez avoir des soucis avec vos voisins. Si vous êtes en train de traiter une blessure, peut-être avec les parents, peut-être avec un membre de la famille, j'entends régler des comptes. Vous avez besoin de verbaliser certaines choses. Peut-être que certains ont besoin de sortir de ce silence. Car oui, si vous avez des projets et que c'est encore en état de larve, il faut les protéger. Mais si on vous a demandé de rester silencieux par rapport à certains faits qui vous ont empoisonné la vie, peut-être que vous êtes en train de chercher un moyen de savoir comment communiquer ceci, de le dire, de le verbaliser, afin de vous donner une chance de vivre. Alors, peut-être que certains ont décidé de prendre rendez-vous avec un thérapeute, tout ce qui est au niveau la psychologie, pour être écouté, entendu. Peut-être que certains ont simplement envie de le dire. Le mot qui me vient, c'est vomir. Certains ont besoin de relâcher ce poids. Peut-être que c'est ce poids, effectivement, qui était porté et qui faisait que certains stagnaient, certains revivaient encore la même chose. Il y a l'ange de l'enrichissement qui vous demande, avec la cryptophrase, voilà. Avez-vous le cœur brisé? Vous sentez-vous mal aimé? Offrez-vous des moments enrichissants et sachez que vous êtes aimé par Dieu. Ouvrez votre cœur, ayez plus de compassion pour vous-même et pour les autres. Prenez un long bain et buvez beaucoup d'eau pour vous nourrir. Cet ange vous dit également de faire confiance en la vie, en disant « On prend soin de moi, l'univers prend soin de moi. » La source prend soin de moi. Je suis aimé et apprécié. Mon cœur est ouvert. Je permets à l'amour de me remplir, corps, esprit et âme. Je crée de plein gré des situations enrichissantes pour moi-même et pour tous ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont heureux. Ici, on parle d'amour, amour de soi, de se rendre compte de la véritable vibration de notre essence. S'il y a renaissance, il y a reconnaissance de qui nous sommes. De comprendre effectivement que nous sommes des êtres d'amour, que nous sommes aimés, que Dieu pourvoit nos besoins. La reconnexion avec l'âme implique une confiance en la source, avoir la foi et savoir que tout se déroule comme il le faut, au moment où il le faut. Il y a une notion de lâcher prise. Si vous avez vécu des choses qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas digne d'être aimé, que vous n'étiez pas digne de réussir, c'est fini. Parce que vous vous êtes affranchi. Il y a une renaissance sur cette guérison. Grâce à cette guérison. Nous sommes à 24 minutes. Ça va encore au niveau du timing. J'essaye de faire court les vidéos, mais quand il y a des messages, il y a des messages. Hein. Capricorne, mai, juin. Ok, la blessure du rejet a été travaillée. Rejet, donc peut-être que certains pensaient qu'ils n'étaient pas dignes d'exister, de vivre. Et que vous avez dit
mais cette croyance est totalement erronée. Si un de mes parents ou ce que j'ai vécu quand j'étais enfant m'a fait croire effectivement que je n'étais pas digne d'être aimée, peut-être que c'est quelque chose qui porte lui-même un héritage, qu'il m'a fait vivre la même chose qu'on lui a fait vivre et qu'aujourd'hui on dit stop. On dit stop à ce schéma et cette carte nous dit: je décide de dire bonjour à un inconnu en lui faisant un beau sourire avant que cette personne ne m'ait adressé la parole. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que c'est mon ego qui me fait peur à cause d'une croyance devenue inutile. Je sais qu'en réalité, je veux arriver à avoir ce genre de contact humain. La blessure du rejet est quand même particulière, dans le sens où on est dans une forme d'être toujours en demande d'amour. On a peur de recevoir, on pense que l'amour n'existe pas, on pense qu'on n'est pas digne d'être aimé puisqu'on nous rejette, nous ne sommes pas parfaits, notre être en lui-même ne se sent pas accepté, notre âme ne se sent pas acceptée. Peut-être que certains ont découvert en effet qu'ils n'ont pas forcément été faits par amour, mais pour une raison autre que l'amour. Ce qui crée des barrières, une forme de timidité, un endurcissement, ce côté froid du Capricorne, qui est là uniquement pour le défendre. Et étrangement, je vais dire, le Capricorne devient chaud. Le Capricorne devient chaud parce qu'il a travaillé sur une blessure, j'entends karmique, qui ne lui appartient pas, qui a été léguée, qu'il a rejoué pour pouvoir comprendre ce qui a été vécu jusqu'à présent de génération en génération, et que sa présence, ça l'a éloigné de la connexion de son âme, ça a dû l'éloigner de sa force intérieure, peut-être qu'il s'est retrouvé, qu'il a ressenti qu'il en était privé, et cette guérison lui permet de se rendre compte qu'à travers toutes les épreuves, sa force a toujours été là. Et qu'au final, la vérité est qu'il n'a pas été rejeté, mais qu'il a rejoué le scénario du rejet. Wow. D'où la transformation, la renaissance, la célébration de qui il est, parce que les Capricornes se découvrent. Ceux qui sont en réalité, ils se découvrent. Ils se redécouvrent. Ils découvrent qu'ils sont tout, sauf ce qu'on leur a fait croire. Et qu'ils détiennent une force immense, qui sont un trésor, un cadeau également pour ce monde, qu'ils ont leur place. Et qu'ils arriveront à faire des choses qui vont permettre également à cette société de vibrer autrement. Sans se croire sauveur, super-héros, super fort, en gonflant la tête, en toute humilité. En étant un meilleur parent que vos parents, parce que vous êtes conscient de choses dont eux n'étaient pas conscients. En arrêtant ce cycle karmique, vous donnez une chance, une opportunité à vos enfants d'être soulagés de quelque chose. Vos épreuves permettent une plus grande empathie, donc de comprendre les gens. Peut-être que les gens avec cette nouvelle vibration viendront de plus en plus vers vous
pour leur raconter leur vie parce qu'ils savent que vous savez écouter. Certains pourront choisir des métiers, se reconvertir, qui soient beaucoup plus en adéquation avec leur être intérieur. Et toute cette joie va contaminer les autres et qui va provoquer de la transformation. Quand on s'aime, quand on est heureux, il y a certaines personnes qui, oui, vont peut-être être jaloux, mais il y en a beaucoup qui vont se poser des questions et qui voudront écouter notre histoire, savoir comment on est passé d'être qui gigotait dans la boue, qui croyait être la boue, à une fleur de lotus qui a émergé de la boue. En toute humilité. À la deuxième vidéo.